Salut les amis, c'est Ryushi, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Bah oui, pas mal de choses, pas mal d'événements, beaucoup de fatigue, la santé. Ça va un peu mieux, hein, j'ai encore le visage fatigué, j'ai gonflé, médicaments, bref, voilà. Ça va, rassurez-vous, ça va. Même si bon, il y a des événements comme par exemple aujourd'hui, en fin de matinée, il y a eu un dégât des eaux, un gros dégât des eaux. Bon, on va voir un peu avec l'expertise. Bon, les jeux vidéo ont rien, hein. Les figurines ont rien, les vinyles, les laserdiscs ont rien, les VHS ont rien. La télé a pris un peu l'eau, une télé dans la chambre, mais c'est une PlayStation 3 qui a morflé. Bon, bref, je vais voir avec les assurances. Je sais pas si j'ai le droit à quelque chose, on verra bien. Bon, en tous les cas, c'est pas le but de la vidéo, vous parler des inondations, même si je sais qu'il y a beaucoup de Français peut-être, ou même dans ceux qui regardent mes vidéos, ou qui m'en regardent pas parce qu'ils n'ont peut-être plus de courant, il y avait pas mal de dégâts, donc des gros dégâts des eaux. Voilà. Aujourd'hui, le but de ma vidéo, je vais vous parler un petit peu d'une rubrique qui me tient à cœur, parce que je ne suis pas uniquement fan de jeux vidéo et de figurines des maîtres de l'univers. Je vous remontrerai la collection. Je vous ferai un tour de maison, mais je pense fin de l'année ou début de l'année 2019, je vous ferai mon nouvel emplacement, ce que j'ai changé. Si je suis toujours dans la maison, parce que bon, les choses de la vie font que je vais peut-être devoir bouger, changer de métier, bon bref. Mais une passion qui a tout le temps été depuis que je suis jeune, c'est une passion pour le cinéma. Et oui, j'adore les films, je collectionne les films aussi rares, les films à petit budget, ce qu'on appelle des séries Z, des nanars ou encore des films fougnasses. Notamment, je pense aux séries de la firme qui s'appelle Trauma, qui font des films d'horreur complètement déjantés, comme le Toxic Avenger, Atomic College et d'autres perles, Roméo et Juliette. Et donc je collectionne aussi, je suis à l'affût de films rares, kitsch des années 80-90, qui ont marqué par rapport à leurs effets complètement pourris, une histoire complètement absurde, mais dans lequel on peut quand même trouver pour certains un certain intérêt. Pour certaines personnes, ça pourrait correspondre, ça ne servirait à rien de voir ces films, et pour d'autres, c'est un patrimoine comme un autre, voilà, c'est une passion comme une autre. Et justement, vous connaissez peut-être l'AVGN, l'Angry Video Game Nerd, le youtubeur américain qui a inspiré le JDG, le joueur du grenier. Et sa première passion après le jeu vidéo, tout comme moi, c'est le cinéma. D'ailleurs, il s'est fait une salle comme un vidéoclub, où il a tellement de films qu'il dit qu'il a passé d'une vie entière pour tout regarder. Voilà. Moi, non, j'ai pas tout regardé. Bon, j'ai moins de références que lui, hein. Lui, je crois qu'il tourne dans les 20 000 références. Moi, je dois être dans les 3000, dans les 3200 références. C'est pas un concours, c'est que bon, je cherche des films à petit budget, parce que bon, voilà. Et donc, une de ses dernières vidéos, qui remonte peut-être à 10-15 jours, je sais pas, il a parlé d'un film qui s'appelle Mac and Me. Mac and Me, Mac et moi, qui est un film qui est une parodie, on va dire, une parodie du film E.T., E.T. l'extraterrestre. Voilà. Je vous montre de suite, regardez la jaquette du film Mac and Me. Donc Mac and Me donc, est un film complètement fougnasse, avec des effets spéciaux monstrueux, hein, où l'histoire, en gros, tu as une sonde spatiale qui est sur Mars et qui aspire une famille d'extraterrestres. Et quand ils rapatrient la sonde sur Terre, ben évidemment les extraterrestres s'échappent. Ils s'échappent. La famille, je crois que ils sont quatre. Il y en a 3 sur 4 qui se trouvent dans une grotte, enfin, je ne me rappelle plus trop l'histoire. Et tu as le petit gamin, lui, qui s'échappe un peu comme E.T., tu vois. Sauf que dans E.T., bon, ben, la famille, elle est partie ils l'ont oublié, enfin, ils sont partis sans lui. Là, ils sont sur la Terre. Et le petit, donc, essaye de s'en sortir et il se fait, entre guillemets, il s'incruste dans une famille et il va faire la connaissance d'un petit qui s'appelle Eric, un petit handicapé en chaise roulante. Et l'histoire va être assez sympathique, même si les effets spéciaux sont assez fougnasses. Il faut savoir que pour ce film sorti en 1988,
un an après, le réalisateur, dont j'ai plus le nom, a reçu un award du film, le pire film de science-fiction, ainsi que la pire mise en scène, ou un truc comme ça. Bref, il a reçu 2 Oscars des films les plus nuls qui existent. Et en plus, un truc qui est merveilleux dans ce film, un étalage de produits, de placement de produits. Car si le personnage s'appelle Mac, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du Big Mac. Donc bien sûr, on va parler du Mac de McDonald's. Tu verras carrément Ronald McDonald qui va danser, enfin tu le verras, l'extraterrestre va danser dans une tenue d'ours sur, sur le guichet d'un McDonald's. D'ailleurs, première apparition de Jennifer Aniston, Aniston, que tu vois même pas, elle est en figurante dans le film, c'est pour l'anecdote. Tu as des placements de produits monstrueux avec le Skittles. Carrément, ils sont dans la voiture, ils bouffent des Skittles, mais tu vois, oh, tu en veux, puis tu vois qu'ils passent carrément la pochette du Skittle comme ça, enfin, c'est monstrueux. Euh, et le Coca-Cola, alors le Coca-Cola, il n'y a rien à dire. Le Coca-Cola, donc, a des vertus, et pour la santé, ça te sauve la vie. Eh oui, quand on donne de l'eau à l'extraterrestre, il n'en veut pas. Quand on lui donne du Coca, il se sent mieux. Et même, un comble, à un moment donné dans le film, sa famille, je crois que sa mère ou son père, ils sont genre canés, tu vois, dans une grotte ou je sais pas trop quoi. Il lui file du coca et de suite l'extraterrestre, il va beaucoup mieux. Voilà, enfin, c'est un placement de produit, mais ça en fait un film assez kitsch, et voilà. Et donc, la VGN disait que ce film, aux États-Unis, était sorti donc en VHS, en DVD, est très très rare, il ne circule jamais, et en fait, il est peu connu. C'est un nanar, un gros nanar, mais assez recherché. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir ce film en France? Eh ouais. Quand tu tapes Mac Ennemi, enfin Mac et moi, sur un moteur de recherche, déjà sur eBay, tu n'as aucun exemplaire en vente. En français, Mac et moi, tu n'as aucun exemplaire en vente. Tu promènes sur certains sites et tu vois que sur Amazon, pour pas les citer, désolé, il y a un exemplaire dans les 15 balles, je crois, où il te montre la VHS de Mac et moi. Alors, la VHS existe en France, s'appelle Mac et moi. Je la possède pas. Donc voilà. Voici donc la jaquette. Et après, donc la question c'est si on veut ce film en DVD, est-ce qu'il existe? Oui et non. Si tu veux le film Mac et moi en DVD, tu vas devoir taper Mac and Me et tu vas le trouver bien sûr en version anglaise NTSC. Mais la version Mac et moi en DVD officiellement n'est pas sortie. En fait si, elle est sortie, mais c'est un gros bordel pour le trouver parce qu'en fait ils ont fait une erreur monstrueuse, ils ont fait des mélanges, ils ont fait des inversions de films, un truc totalement monstrueux. Et c'est pour ça que moi, Ryushi, je voulais vous en parler, je vais sûrement vous apprendre quelque chose. Alors, je vais vous montrer deux films qui s'appellent, ici vous avez, donc c'est Nuki et Miko en VHS, et là vous avez Nuki et Miko en DVD. Vous allez me dire, putain, c'est le même film. Non, c'est deux films totalement différents. Et oui, ici vous avez bien Nuki et Miko, et ici vous avez la version française rare de Mac et moi. Voilà. D'ailleurs, peu de personnes le savent, ceux qui le savent le vendent assez cher. Bon, ces deux produits sont bien sûr évidemment durs à trouver. Alors, on va commencer à parler. Donc, il y a deux films différents. Il existe un film qui s'appelle effectivement en France Nuki et Miko, dont la jaquette n'a aucun rapport. Et son nom d'origine s'appelle d'ailleurs Nuki en Belgique. Le film s'appelle Nuki. C'est un film mexicain, je crois, je sais plus de nom. Mexicain, je sais plus. Enfin, c'est un film étranger. Si tu tapes Nuki, juste NUKIE, tu peux le trouver en DVD, mais uniquement en anglais. Voilà. Si le film Nuki et Miko t'intéresse, tu peux le trouver donc en VHS. Donc voici la VHS du film avec une jaquette complètement fausse, voilà. Mais le film existe, c'est vraiment Nuki et Miko, hein. Voilà, par Tommy Pictures, voilà. Et tu as une version plus rare où en fait il y a carrément marqué avec la vraie jaquette, voilà, et pas la fausse jaquette, où il y a marqué Nuki, N-U-K-I-E. Donc voici la photo. Voilà. Alors, parlons. Alors, comment ils ont pu faire un mélange? Alors, effectivement, ces deux films
sortis à 1 ou 2 ans d'intervalle, des années 80, 88 et 87 ou 86, je sais plus, pour un comme l'autre. La mise en scène, c'est dans les deux cas des extraterrestres, mais l'histoire n'est pas vraiment la même. Dans le film Nuki, donc, Nuki et Miko, hein, voilà. Donc par exemple, prenons la VHS, on va se rendre compte que le synopsis est: voilà comment nos deux extraterrestres arrivés en catastrophe sur la Terre, l'un Miko, se retrouve l'objet d'examens scientifiques dans un institut secret de Floride, alors que l'autre, Nuki, atterrit en pleine brousse africaine. Sa descente a cependant été décelée par un jeune savant américain. Nuki, pour sa part, tente de rejoindre Miko et compte sur l'aide de 2 jeunes indigènes. Un aventurier cherche par tous les moyens à capturer Nuki. Voilà. Et d'ailleurs, les images du film, correspondent bien à Nuki et Miko. Donc l'arrière du film correspond bien au film Nuki et Miko ou Nuki. Il y a juste ça n'existe pas. Parce que ça, ce gamin-là et cet extraterrestre, c'est dans le film Mac and Me. Mac et moi. Voilà. Si tu achètes la VHS que je t'ai montré juste avant de Nuki en France, en Belgique elle est sortie d'ailleurs, tu auras la vraie cassette avec la vraie histoire. Bon, ouais. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ce film? Je vous parle de ce film pourquoi? Bon, sinon le film en lui-même c'était un gros nanar, il est affreux, hein, Nuki et Miko. En France, quand tu achètes le DVD Nuki et Miko, avec la même jaquette et tout, tu te rends compte, donc déjà, bon, la jaquette c'est la même que l'autre, et quand tu retournes le DVD, tu te rends compte que c'est des photos du film d'avant, mais par contre, tu vois que cette scène-là, avec des extraterrestres, cette scène-là, ou d'ailleurs cette scène-là, d'ailleurs, ne sont pas dans le film Nuki et Miko. Dans Nuki et Miko, vous verrez jamais ce gamin-là. Vous verrez jamais la voiture avec les extraterrestres. Ou vous ne verrez jamais cette scène ici. Et oui, parce que c'est une erreur tout simplement. Ça, c'est le film en français de Mac et moi. Et ouais. Ils sont juste trompés de jaquette. Ils ont fait des mélanges, des inversions. D'ailleurs, donc le film s'appelle Mac et moi. Donc, quand tu mets ton DVD dans le lecteur, il n'y a pas marqué Nuki Miko, il y a marqué Mac and Me, traduction Mac et moi, et il est en français. Ils ne sont pas fait chier par contre. Ils ont pris la VHS que je t'ai présentée, mais telle qu'elle, et ils l'ont gravée directement sur le DVD. Si bien que tu as même à un moment donné, la pellicule d'origine a dû avoir des problèmes, et dans le DVD, tu as des sauts d'images, c'est monstrueux. Mais bon. Le film en général, donc lui, n'est pas mauvais, c'est un gros nanar avec des placements de produits, comme je te parlais. Et d'ailleurs, tu te rends compte aussi que c'est pas le film qui correspond au titre, parce que quand tu regardes le synopsis, une sonde spatiale américaine ramène par accident de la planète Saturne, ah tu vois c'est Saturne, une famille d'extraterrestres. Lors de l'ouverture de la sonde par des scientifiques, la famille a s'échappé. La famille s'échappe, même là ils savent même pas écrire. Donc la famille s'échappe, voilà, panique en Californie. Malheureusement Mac, le plus petit de la famille, se trouve séparé de son père et de sa mère. D'ailleurs au passage de sa soeur aussi. Enfin bon, bref. Mac pourchassé par les forces extraterrestres. Mac pourchassé par les forces extraterrestres. À aucun moment il est pourchassé par les forces extraterrestres. Bon, bref. Va trouver refuge auprès d'Eric. Donc il est pourchassé par les humains. Bon, bref. On va trouver refuge auprès d'Eric. C'est le début d'une grande amitié intergalactique. Donc voilà. Tu enlèves les 3 images là. Tu changes le titre et là tu as le vrai DVD. Voilà, donc je voulais vraiment t'en parler parce que si tu as vu par exemple ce film quand tu étais gamin dans un vidéoclub et que tu le veux en DVD, même si c'est tout simplement la VHS qui est gravée sur un DVD, eh ben fais-toi plaisir, il existe en français. Il suffit juste que tu tapes Nuki et Miko, mais attention en DVD. Parce que si tu achètes Nuki et Miko en VHS, tu auras vraiment Nuki et Miko. Et tu comprends un peu, hein? Nuki et Miko VHS, c'est Nuki et Miko. Et Nuki, Miko et DVD, c'est Mac et moi. Voilà, bref. Un gros bordel. Et voilà, je trouvais que c'était très intéressant et très important de faire cette vidéo pour les passionnés de cinéma, surtout pour les passionnés de films nanardesques. Voilà les vidéos. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine, à très bientôt. Et surtout, here we go!